Salut! On va toujours être dans les petites matinales des semis. C'est le moment, hein, là on attaque, hein. On arrive maintenant au mois de mars. Et puis là, on va y aller, hein. Pendant les 2 mois, 3 mois là, on va semer à tout va, à toute berzingue. C'est ce qu'il faut faire. Donc moi, je continue un petit peu pour vous donner des petites techniques. Donc je vous en ai déjà parlé un petit peu de l'arrosage, mais là, on va aller un petit peu plus loin pour vraiment trouver des solutions pour bien arroser. Et l'arrosage est hyper important dans dans toute la plantation, hein, que ce soit les semis ou pas. C'est très très important de bien arroser. Comment arroser les semis? Technique et matériel. L'arrosage des semis est une étape délicate mais cruciale dans le jardinage. Une bonne hydratation est essentielle pour la germination, mais un excès d'eau peut être fatal. Voici comment procéder avec soin. Technique d'arrosage. Douche fine. Utilisez un arrosoir muni d'une pomme, la tête d'arrosage, qui disperse l'eau délicatement. Cela évite de déranger les semis fragiles ou d'entraîner une érosion du sol qui pourrait exposer les graines. Arrosage par le bas. Placez vos semis dans des plateaux avec des trous et ajoutez de l'eau directement dans le plateau. Les plantes absorberont l'eau par capillarité, ce qui encourage des racines fortes et réduit le risque de maladies foliaires. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple, moi, à un moment donné, moi j'ai des tables où j'ai des bouchons, où là, à un moment donné, quand vraiment la saison des tomates, je fais ça surtout pour mes tomates, j'arrête d'arroser constamment le feuillage quand, par exemple, on a des baisses de température. S'il y a une baisse de température et avec beaucoup d'humidité, eh ben, je sais que mes tomates, si je continue à arroser comme ça, ils vont attraper les maladies. Donc, vendre des produits à mes clients avec des maladies, c'est pas le but du jeu. Donc, moi, j'ai des tables comme ça où j'ai mis, alors au début, je mets une nappe d'irrigation. Quand j'arrose, hop, ça reste dans la nappe si les plantes continuent à boire, donc par capillarité. Et donc, on régule. Mais je vous dirai aussi les inconvénients tout à l'heure, ce qu'il faut éviter. Vaporisation, une méthode délicate pour les semis toutes jeunes. Utilisez un vaporisateur pour humidifier le terreau sans perturber les graines ou les racines naissantes. Matériel d'arrosage. Arrosoir avec pomme, idéal pour un arrosage contrôlé et doux. La pomme réduit la force de l'eau, protégeant ainsi les semis. Je vous avais déjà montré, hein, comment arroser avec un arrosoir, hein. Il y a un côté où on va arroser, on va dire, 20 cm, et quand on la met à l'envers, ça va arroser 40 cm. Donc regardez, vous tournez votre pomme complètement dans l'autre sens, et vous verrez, quand vous arrosez, eh ben, votre rayon d'arrosage, je ne sais pas si on peut dire comme ça, sera beaucoup plus grand que si vous le mettez dans l'autre sens. Faites des tests, vous verrez bien, des fois ça permet de, quand vous avez 3 rangs par exemple, d'arroser en une seule fois que de repartir dans tous les sens. Donc ça sert à ça la pomme, et bien souvent, peu de gens le savent qu'il y a on pourrait dire deux vitesses, on peut dire ça comme ça, deux vitesses, hein, pour arroser nos planches de légumes. Plateau de culture, parfait pour l'arrosage par le bas. Il minimise la perturbation des semis et réduit le risque de maladie. Donc les plateaux, c'est les plaques alvéolées, hein. Donc bien sûr, ce qu'il faut, c'est deux plaques, un plateau qui garde l'eau et puis les plaques qui sont trempées dedans. Moi, c'est ce que je proposais, des grands bacs. Donc ces grands bacs, ça permettait aussi de faire de la culture dedans ou faire du rempotage et puis en même temps de tremper les plaques qui allaient directement dedans. Vaporisateur, un outil indispensable pour les premiers jours après les semis, permettant d'humidifier le terreau sans déloger les graines. Alors, on va parler maintenant des inconvénients, des avantages et des inconvénients. Arrosage avec une pomme. Avantage, contrôle précis de l'eau, réduit les dégâts sur les semis. Inconvénient, peut être moins efficace pour les grands plateaux de semis. Bah oui, l'arrosoir, c'est les arrosoirs, hein, de 11 litres, hein, ça oui c'est 11 litres. Et bien là, évidemment, c'est vraiment fait pour les planches, tout ça. Maintenant, il faut. Alors, moi, je le fais, il y a des moments quand c'est des grosses graines, hop, ou alors du bouturage, hein, je vais bientôt vous faire les vidéos sur le bouturage aussi. Quand je fais du bouturage, bon, bah là, je mets ça dans les petits plateaux, puis hop, j'arrose avec mes arrosoirs, parce que là, c'est costaud, c'est du bois. Mais c'est vrai que le faire avec la pomme d'arrosoir sur des petits plateaux, ou même dans des petits godets et tout, là, vous allez éclater tout le terreau, puis vous allez retrouver les graines soit dans le même endroit, hein, et ça va faire un petit cercle directement, toutes les graines vont être ensemble, donc c'est pas terrible. Donc voilà, il faut faire attention quand même.
Alors, plateau de culture. Plateau de culture, avantage, encourage une croissance racinaire saine, minimise le travail d'arrosage. Bah oui, puisque là vous arrosez, vous mettez ça dans vos plateaux, puis terminé, vous êtes tranquille. C'est ce que je fais avec mes tables. Hein. Inconvénient, nécessite un suivi pour éviter que les semis ne soient constamment en contact avec l'eau. Bah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Ce que là, moi, alors, comme j'ai des bouchons, donc je sais que je dois laisser, mettons, je veux dire, ah bah là, ils ont besoin d'une heure. Alors je contrôle. Hein, vous voyez bien quand vous arrosez, vous ouvrez, vous enlevez votre godet ou votre plaque. Vous voyez bien la mode si elle est arrosée de 1 cm ou de 3 cm, si elle fait 3 cm. Vous savez, donc ce que vous faites, eh ben, quand vous arrosez comme ça, vous faites vos premiers tests et vous vous dites, bah, par exemple, là j'ai mis 1 heure dans mon bac et puis ça a arrosé que la moitié, donc il me faut 2 heures. Voilà, vous notez par rapport à ça, par rapport à... Alors évidemment, si vous mettez votre mode qui est sèche, bon, bah, là, il faut 2 heures. Si elle est à moitié, bah, il faut qu'1 heure. Vous voyez, si elle est à moitié humide, voilà, vous faites et vous notez. Et comme ça permet surtout de ne pas laisser constamment les plantes gorgées d'eau. Ils n'aiment pas, dans le sol, les plantes ne sont pas gorgées d'eau. Toutes les plantes qui sont gorgées d'eau, c'est des plantes d'eau. Hein, c'est des nénuphars ou des choses comme ça qui ont besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Mais nous, nos légumes, ils détestent avoir les pieds dans l'eau. Ça, c'est clair. Par quelques-uns, mais c'est très très rare. Vaporisateur, avantage, idéal pour les jeunes semis, minimise le risque de perturbation. Inconvénient, peut être fastidieux pour des grandes surfaces, risque d'arrosage inégal. Ben voilà, comme moi je vous l'avais dit. Puis c'est hop. Alors après, il y a les pulvées pareil de 5 litres où là vous faites ça. Alors moi, c'est ce que je fais après quand je fais mes semis de tomates. Mais les petits là à la main, bon, surtout nous maintenant quand on vieillit, bah, nos mains ils commencent à vieillir aussi. Donc un petit peu, donc ça va. Mais c'est vrai que, voilà, moi c'est pour ça que mon petit système, même pour les petites quantités, bah, ça me permet, hop, puis je regarde bien, tac. Là j'ai vu par exemple que ça commence à germer, le fait d'arroser, je dis tiens, ça commence à germer, hop, ça me permet. Bon, pareil avec le petit vapeau, on peut faire la même chose. Mais c'est vrai que, voilà, moi voilà, chacun son petit truc. Mais mon petit système que j'ai réalisé, c'est pas mal. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu, bah, ils peuvent aller voir les vidéos que j'ai réalisées sur comment semer la ciboulette, les tomates, tout ça. Et je vous montre ce petit système-là. Donc, conseil supplémentaire. Gardez le terreau humide, mais non détrempé. C'est ce que je vous ai dit. L'excès d'eau peut entraîner la pourriture des racines ou de maladies fongiques. L'arrosage matinal est préférable pour permettre aux feuilles de sécher avant la nuit, réduisant ainsi le risque de maladie. Voilà, alors après c'est en fonction de votre temps. Mais c'est vrai qu'on dit toujours ne jamais arroser par temps chaud, c'est-à-dire surtout quand le soleil est là. Ça ne sert à rien, ça va s'évaporer en 30 secondes. Donc soit le matin, soit l'après-midi. Si vous ne pouvez pas faire autrement, l'avantage des plaques de culture, moi par exemple dans la journée, eh ben, j'ai arrosé tout le matin. Il y a des moments où je fais que ça dans la journée d'arroser. Eh ben, je sais que quand je fais ça sur mes plateaux, c'est-à-dire dans mes tables, là je peux le faire dans la journée, parce que là c'est l'eau, elle reste dedans. Donc en plus, bah, ça permet de mettre de l'humidité, on va dire entre parenthèses, quand il fait chaud un petit peu sous le tunnel, parce que bien souvent c'est sous le tunnel. Et puis ça permet d'avoir une petite humidité pour les autres. Et puis mes petites tomates, hop, ils prennent l'eau tranquillement. Pendant ce temps-là, ben, moi le matin, j'ai arrosé tout ce que je dois arroser avec, soit avec le pulvé, soit avec soit avec un tuyau d'arrosage. Hein. Et puis ça me permet de regarder constamment et que je me dis, ben, mes petites tomates, eux, ils peuvent s'arroser tranquillement et ça me fait gagner du temps. Donc voilà, j'espère que je vous ai encore donné pas mal de petits conseils pour ça. Puis comment vous faites. Et puis, est-ce que vous avez des astuces encore? Vous m'avez déjà pas mal donné d'astuces sur l'autre matinale que j'avais fait sur les arrosages autres. Et là, je voulais vraiment privilégier sur les semis parce que là, on va vraiment partir à faire nos semis. Donc, je voulais vous redonner plein de petites idées pour comment bien arroser. Et ça, c'est hyper important. Allez, j'espère que vous avez passé encore un petit moment agréable avec moi. Et on se dit à la prochaine. Salut, merci.